Salut les bandits, ici Westag. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warzone, le mode Battle Royale de Call of Duty pour le mode solo qui vient de sortir. Je voulais vous faire une vidéo avec des astuces, un petit tutoriel pour vous aider à mieux jouer en solo sur ce nouveau mode de jeu solo. Parce que c'est pas toujours évident, clairement être tout seul ça donne un avantage certain à ceux qui n'ont pas d'amis, mais ça peut aussi être compliqué quand on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Dans cette vidéo je vais vous donner des conseils pour savoir quel contre 3 jouer, dans quel sens les faire, quel stuff privilégier, quelle stratégie. C'est parti. Alors déjà je vais vous parler de mon début de partie. Ce que j'adore faire et que je trouve être le plus valable sur ce mode solo, c'est de commencer avec une quête de ravitaillement. Une quête de ravitaillement qui va vous permettre de récupérer du coup de l'argent, parce que c'est très important pour la suite du plan de jeu, mais aussi un petit peu de stuff et pour être sûr de justement tomber sur des caisses. Alors ça c'est ma façon, ma conception du mode. Je préfère faire une quête de ravitaillement plutôt qu'une quête de prime au début parce que ça me permet de récupérer un petit peu de stuff facilement. Alors, ce que j'aime bien faire aussi pour être bien sûr d'être dans le bon périmètre, c'est qu'en début de partie, je vais avoir tendance à ping sur ma minimap, du coup, une quête de ravitaillement et une quête de prime. Parce que autant les quêtes de prime en trio peuvent être un petit peu compliquées, parce que pour descendre une escouade entière, ça peut être compliqué, il peut toujours y avoir du sort de partie, etc. Autant quand on est en solo, je trouve vraiment que ça peut être très très intéressant et que ça peut donner énormément d'avantages. En plus de ça, vous bénéficierez du coup d'un bonus de contrat, étant donné que vous avez fait votre premier contrat de ravitaillement. Et au bout de ces 2 contrats, vous pourrez facilement vous payer un largage de ravitaillement pour récupérer votre stuff. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, déjà au niveau du spawn, est-ce que j'ai des recommandations de spawn ? Honnêtement, ça dépend, étant donné que les contrats varient en fonction des parties. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer d'éviter des zones où il y a beaucoup de verticalité, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits, ça m'est arrivé à quelques reprises, notamment au centre de map, autour du stadium, d'avoir par exemple des quêtes de ravitaillement qui me demandent à aller par exemple sur la hauteur d'un bâtiment, alors qu'il n'y a pas d'accès facile sur le dit bâtiment. Et franchement, ça complique vraiment les choses, ça fait perdre du temps et ça abîme un petit peu le plan de jeu. Donc ce que je vous recommande, c'est d'essayer de trouver des zones assez plates finalement, où vous allez pouvoir choper une quête de ravitaillement pour ensuite choper une quête de prime. Alors, les quêtes de prime, faut faire attention effectivement parce que généralement vous pouvez facilement vous faire choper. Les gens qui sont traqués sont au courant, donc ils peuvent facilement par exemple prendre de la hauteur et camper pour annuler votre contrat. Vous jetez pas corps et âme pour aller récupérer un contrat de prime, pour aller tuer un mec, parce que ça risque d'être un petit peu trop compliqué, hein. Ça sert à rien d'aller chercher trop loin. Mais l'intérêt principal après avoir fait ce début de partie, c'est bien sûr de choper un largage de ravitaillement. Je vous détaillerai celui que j'utilise un petit peu plus tard. Le largage de ravitaillement, c'est vraiment la meilleure chose à faire quand on est en trio, parce que 6000$, c'est rien du tout quand on joue avec 2 potes, hein. On peut même se partager et même en une quête très rapidement choper son largage de ravitaillement et son stuff idéal. C'est pas le cas pour le solo, hein. Donc faut vraiment avoir un petit plan de jeu. En vérité, en solo, les trucs les plus importants, c'est de choper un largage de ravitaillement et un self-res, donc une auto-réanimation, pour un total de 10 500$. Donc le kit d'auto-réanimation, ça sert notamment quand vous vous faites down de loin par un sniper par exemple, simplement parce que quand ça va vous arriver, vous allez pouvoir vous mettre à couvert et vous régénérer. Le souci effectivement, quand vous vous faites down au contact par un adversaire, c'est que ils vont très rapidement vous valider. Donc pour moi, l'auto-réanimation, c'est pas le plus important, c'est vraiment choper son kit directement. Alors ensuite, du coup, je vais vous parler du kit que j'utilise en ravitaillement solo. Il y en a un que j'utilise, que ce soit en trio ou en solo. Au niveau des armes, c'est la X50 et la M4, je vous les détaillerai un petit peu plus loin. Et je vais vous parler des atouts. Alors pour l'atout numéro 1, je trouve que pas de course, c'est peut-être celui qui est le plus intéressant. D'autres sont ok, je trouve que régénération rapide ça sert pas à grand chose, pas de course, ça vous donne un petit peu plus de speed, de mouvement, c'est intéressant. Surarmement, si vous voulez avoir un sniper et un fusil d'assaut ou une SMG, c'est essentiel, je pense, hein, moi c'est ce que j'utilise. Après c'est vrai que fantôme ça peut être très utile, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent justement des détecteurs cardiaques.
Pour l'atout numéro 3, moi j'aime bien utiliser Tracker, je trouve que ça sert pas mal quand on arrive dans les zones de fin, quand les gens sont assez rapprochés. Alors du reste, je trouve pas ça super utile. Observateur, ça peut être bien aussi. Voilà, ça dépend vraiment de vous. J'aime bien Tracker pour le endgame, et si vous jouez en trio, ça peut toujours être intéressant de le garder. Au niveau de l'atout mortel, moi j'utilise une Thermite. Je trouve que la Thermite c'est très utile pour bloquer un point de passage. Et au niveau du tactique, en trio, je trouve que la fumigène ça peut être vraiment très fort. Mais en solo, je trouve que le capteur cardiaque, ça peut être aussi très utile, notamment pour aller chercher de l'information, parce qu'il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont avoir tendance à camper. Du coup, au niveau de l'arme, j'utilise ma M4 avec un silencieux monolithique, un canon M16, 60 balles de chargeur, une poignée arrière pointillée et une poignée avant de commando pour l'accessoire de canon. J'avais fait une vidéo détaillée sur la M4 pour ceux que ça intéresse. Au niveau de la X50, un silencieux monolithique, un Singward Pro pour le canon, une lunette thermique pour la lunette. Je trouve que c'est très très fort avec les snipers parce que ça vous permet de prendre de l'information et c'est vraiment essentiel, une crosse d'élite. Et pour l'atout, un tour de passe-passe. C'est pas l'arme que j'avais le plus joué en multi, du coup elle met un petit peu de temps à monter, mais avec un kit autour du niveau 30, ça suffit largement je trouve. Alors l'idée avec ce kit clairement c'est d'être polyvalent, d'avoir une arme qui va vous permettre de jouer au contact, c'est assez important. Juste un petit aparté parce que là sur le clip que je vous montre c'est un truc que je fais très souvent en trio mais aussi en solo, c'est très important. Dès que vous voyez un flash sur votre minimap, pensez à ouvrir votre map et à marquer le point où est votre adversaire, vous aurez ainsi l'information et c'est essentiel et très très important. Du coup ce kit c'est vraiment bien parce que la X50 c'est un monstre avec un viseur thermique, c'est très fort et vous voyez qu'avec 6000 $ d'investi vous avez certainement avec ce genre de kit un des meilleurs kits du jeu. Donc ça c'est franchement très très fort, c'est très intéressant à garder en tête. Pour moi c'est un peu le plan de jeu que vous jouiez en trio ou en solo, c'est très important d'avoir un kit puissant sur lequel vous pouvez compter. Parce que voilà, les armes que vous trouvez dans le jeu sont intéressantes et dans certains cas si vous êtes solo et vous trouvez par exemple je sais pas moi un bison bleu et peut-être même un quart violet, ça peut être ok de garder ces armes, vous serez jamais mieux qu'avec un kit avec lequel vous êtes habitué, donc gardez ça en tête. Le capteur cardiaque c'est quelque chose que j'aime bien utiliser quand je suis en ville, mais attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent quand même avec les bons perks qui vous empêchent de les griller. Ensuite je vais vous donner quelques petites recommandations de gameplay pour ce qui est du gameplay tout bêtement. En début de partie c'est vrai que moi j'aime plutôt bien jouer des zones un peu contestées. Essayez rapidement dans les 3-4 premières minutes de finir justement ma quête de ravitaillement avant d'enclencher ma prime. Si jamais je me fais sortir, je retourne au goulag, il y a toujours moyen, si c'est dans les premières minutes, d'aller justement chercher un autre spawn. Et je trouve ça pour le coup assez kiffant sur Warzone, je trouve ça assez frustrant en fin de partie. Je vous avoue que quand je suis à la milieu de game et que je fais un goulag, quand je le gagne je suis pas spécialement heureux non plus. Parce que je me dis que ça va être compliqué derrière, mais en début de partie, si vous voulez accélérer un petit peu la cadence et tenter des choses, je pense que c'est évidemment la meilleure chose à faire. Alors ensuite, bien sûr, les stratégies de base quand vous jouez un Battle Royale qui n'a pas forcément des mécaniques de déplacement ou de protection autres que la couverture, c'est de toujours checker votre environnement, checker la minimap, privilégier les armes avec silencieux, regardez, prenez de l'information. Quand vous avez des tirs sur votre minimap, ça doit vous donner une indication et surtout essayez de réfléchir. Quand vous voyez un tir sur la minimap, le mec tire clairement à un endroit précis, mais par contre il faut aussi réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il tire là? Quel est l'autre adversaire? Parce que se faire third, donc se faire engager par une autre personne quand vous jouez en solo, ça va être votre quotidien et ça risque d'être vraiment compliqué. C'est un petit peu la difficulté de toute façon de jouer un Battle Royale en solo parce que certes vous n'avez pas à vous baser sur l'aide de vos coéquipiers qui peuvent être nuls, mais quand vous êtes solo, vous êtes beaucoup plus exposé au danger et il faut vraiment beaucoup plus réfléchir, prévoir ses déplacements et surtout prévoir ce qui peut vous arriver de pire. Évoluer à découvert, c'est très compliqué. Pour ce qui est des campeurs, le capteur cardiaque, ça peut vraiment être une excellente façon de s'en prémunir. Encore une fois, c'est pas toujours évident et ça fait partie du gameplay. Si vous avez vraiment peur des cheaters, jouez peut-être à la place de jouer avec un snipe, changez votre kit pour avoir un fusil à pompe ou éventuellement une SMG en seconde arme en plus de votre fusil d'assaut. Ça peut être une stratégie efficace, effectivement, parce que vous allez pouvoir jouer en tir au jugé, vous allez pouvoir vous déplacer plus facilement. Ça dépend vraiment de votre sensibilité, de ce que vous valorisez le mieux. Les snipers, c'est vraiment des armes à clutch, une balle dans la tête,
ça tue et c'est super fort et ça peut vraiment vous aider dans des positions où vous avez besoin justement de clutch pour vous en sortir. Voilà pour la liste des petits conseils que je peux vous donner en solo au niveau du kit. J'espère que vous avez appris des choses. Soyez prudents, faites attention et n'ayez pas peur d'expérimenter en début de partie. Le système de goulag, c'est vraiment un super système pour vous permettre justement de rattraper vos soucis. Merci de me regarder mes chers bandits. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Warzone. Ciao les bandits.